Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Vous l'avez brièvement évoqué dans vos propos, ce sujet est un sujet particulièrement sensible pour les Alsaciens. Parce qu'il faut mesurer à quel point le découpage à la va-vite de 2015 qui a créé la région Grand Est a meurtri les Alsaciens. Entendre ou lire un président de la République qui s'en vante même dans ses écrits, dire que ça a été fait avec un crayon et une gomme sur le coin de table d'un bureau à l'Élysée, n'a fait que raviver cette blessure des Alsaciens qui sont particulièrement attachés à leur territoire, parce qu'il a une histoire, parce qu'il est fier d'appartenir à la France, mais que son appartenance à la France a été une histoire douloureuse, et que cette histoire a créé au sein de la population alsacienne un sentiment d'appartenance fort, une entraide, une solidarité, un engagement citoyen particulier qui ont été largement aidés par la géographie et par la proximité avec l'Allemagne, qui est le partenaire naturel de l'Alsace, puisque la première frontière de l'Alsace, qu'est le Rhin, est une frontière finalement beaucoup plus simple à franchir que les Vosges, et la construction des rapports économiques s'est très régulièrement construite vers l'Est. Donc nous sommes en train d'étudier ce texte, d'abord parce qu'il y a eu cet échec de la réforme territoriale de François Hollande qui a été menée avec le plus grand mépris des territoires. L'échec aussi de la construction des grandes régions, avec une volonté parfois jusqu'au boutiste dans la mise en œuvre de certains éléments qui ont conduit à un rejet de la grande région par la population. Et les sondages qui ont pu être menés en Alsace démontrent que 85% des Alsaciens aujourd'hui souhaitent la sortie du Grand Est. Alors, le texte que nous étudions là, il n'est pas une réponse à la demande des Alsaciens. Il est un compromis qui a pu être construit sur la base de cette demande. Mais la demande des Alsaciens, ça n'est pas ce compromis. La demande des Alsaciens, c'est qu'on puisse rapidement retrouver une collectivité alsacienne qui s'émancipe du Grand Est. Parce que le Grand Est pose de grandes questions d'un point de vue de la démocratie, d'un point de vue de l'acceptabilité des politiques, parce que quand on ne s'identifie pas à une collectivité territoriale, on ne participe plus aux élections, on ne s'intéresse plus aux politiques qui sont menées, progressivement on s'éloigne et ensuite on se retrouve confronté à des votes de rejet, à un désintérêt de la collectivité, ce qui ne sert pas la citoyenneté, ce qui ne sert pas la démocratie. Sur cette base-là, vous avez construit avec les collectivités territoriales la déclaration de Matignon, que vous considérez être un point d'équilibre. Nous considérons que cet équilibre, il est faussé. Il est faussé par les contraintes qui ont été posées par le président de la République et le Premier ministre, à savoir pas de sortie du Grand Est, pas de collectivité territoriale à statut particulier, parce que nous pensons que ça aurait été les meilleurs moyens de répondre aux besoins de l'Alsace et de répondre à une vision moderne de la construction de nos territoires et des collectivités territoriales au XXIe siècle. Cette construction, l'Alsace a toujours été en avance. L'Alsace a toujours voulu en être la figure de proue, en innovant dans les politiques que la région Alsace a menées, sous l'impulsion notamment du regretté Adrien Zeller, que ce soit en matière ferroviaire, que ce soit sur la rénovation des lycées ou que ce soit en matière d'apprentissage. Nombre de politiques ont été innovées, ont été créées, ont été pensées en Alsace et font aujourd'hui des émules partout en France. Ça a été une tentative en 2013 aussi par le rapprochement de 3 collectivités. Et si les conditions de réussite du référendum n'ont pas été remplies, j'aime rappeler quand même qu'en 2013, 57% des Alsaciens s'étaient prononcés en faveur de la création d'une collectivité unique, regroupement des 2 départements et à l'époque de la région Alsace. Alors Madame la Ministre, plusieurs points restent pour nous non satisfaits. La collectivité à statut particulier reste pour nous une option ouverte que nous souhaitons discuter. Sur les routes, nous souhaitons davantage de garanties sur la mise en place de la redevance pour les poids lourds qui emprunteraient les axes nord-sud. Nous souhaitons pouvoir aller plus loin sur la question du bilinguisme, à l'image des amendements qui ont pu être portés par le Sénat. Et je pense là aussi notamment à la question du leadership de la collectivité alsacienne pour les langues régionales. Nous souhaitons
que la collectivité alsacienne puisse exercer des compétences en matière d'économie de proximité. Nous souhaitons enfin que les fédérations culturelles, sportives, professionnelles aient une organisation à l'échelle alsacienne qui satisfasse aux besoins de proximité qui est inhérent à nos territoires. Enfin, et je conclurai par cela, je ne souhaiterais pas que la figure de proue que vous agitez avec le droit à la différenciation soit finalement une façon de réduire la capacité d'innovation des territoires et que le droit à la différenciation tel que vous le prenez, tel que vous l'utilisez en matière d'exemple pour la collectivité d'Alsace, soit à la fin une façon de centraliser la décentralisation, encore une fois, en réduisant le nombre d'exemples possibles, parce que nous souhaitons les multiplier, et c'est pour cela que nous demandons avant tout une collectivité à statut particulier. Je vous remercie.